encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Avec le peu d'expérience que j'ai pu avoir avec le Seigneur, j'ai compris qu'une vie sans Saint-Esprit est une vie à problème. Notre paraclet auprès du Père. Il est auprès du Père pour plaider notre cause. Jésus est l'avocat du chrétien qui pêche auprès du Père. Et quand nous péchons ici sur terre, c'est Jésus qui nous aide auprès du Père, qui nous secourt auprès du Père. Quand nous disons Seigneur, pardon, pardonne-moi, et Jésus va montrer ses mains, Jésus va montrer son sang au Père pour que le Père nous pardonne. Alléluia. Par contre, le Saint-Esprit, Jésus dit qu'il faut que je m'en aille. Il est avantageux afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant. Jésus est à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il est venu pour te secourir. Il est venu pour t'aider. Amen. Mais ici, Jésus leur dit, vous ne pouvez pas porter ces choses maintenant. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas porter ces choses maintenant? Il dit aux disciples, il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. Alléluia. Vous remarquez quand vous venez au Seigneur, j'aime bien écouter ce prédicateur qui disait, je ne sais même pas comment je suis arrivé en Dieu. On m'a dit, si tu viens au Seigneur, tu auras ça, tu auras ça. On t'a présenté que des bonnes choses. Vrai ou faux? Qui on lui a dit ici, si tu viens au Seigneur, tu vas souffrir? Personne. On nous a dit que si tu viens au Seigneur, il va faire ceci, il va faire ceci. Ah, toi tu as dit, bon, c'est bon, j'ai saisi l'occasion. C'est quand tu es dedans. Alléluia. C'est quand tu es qu'on commence à te dire, maintenant là, il faut que tu laisses telle chose. Je crois que si on avait commencé là, tu ne viendras pas. Si on avait commencé que le Seigneur t'appelle, tu viens, mais laisse ceci, tu n'allais pas venir. Mais on t'a présenté d'abord les bonnes choses. Alors, c'est là où il y a le problème. Tellement qu'on t'a dit que si tu viens au Seigneur, il y aura les tapis rouges comme on voit là. Et tu es venu avec cette pensée-là. Alors, quand tu arrives dans le Seigneur, si le Saint-Esprit ne te saisit pas, et qu'on te commence à te présenter le contraire, mon ami, tu vas sortir comme tu es venu. C'est pourquoi Jésus, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Parce qu'il y a des révélations qui sont cachées. Il y a des enseignements qui sont encore scellés pour vous. Alléluia. Quand nous arrivons au Seigneur, il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire dès le départ. Si dès le départ, celui qui t'a prêché l'évangile dans la rue, il vient seulement et dit, oh, Seriguette, cette nuit le Seigneur m'a parlé, tu viens, tu vas souffrir pour lui. Je me rappelle de cet homme de Dieu qui donnait son témoignage. Il a dit que je suis parti évangéliser. Et pendant qu'il faisait l'évangélisation, il arrive, il trouve une maison qui était tout en tôle. Tout était construit en tôle. Et il y avait l'eau qui coulait dans cette maison, l'eau qui sortait de cette maison. Il y avait la boue partout. Alors quand il fait entrer la tête, il tape. Il voit une vieille dame qui tire les rideaux, qui lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je suis venu te parler de quelque chose. Et il dit, alors, entre. Et quand il entre, il regarde la maison, là, il dit, hein? Ok. Il dit, madame, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La femme dit, bon, ok, assis-toi. Au moins pour une fois, j'attends quelqu'un qui a une bonne nouvelle pour moi. Alors il dit à cette femme, il dit, femme, si tu ne te convertis pas, l'enfer t'attend. Tu iras en enfer. Tu vas mourir en enfer. Il faut donner ta vie à Jésus.
Alors la femme a commencé à rigoler. La femme a rigolé tellement que le prédicateur s'est arrêté. Il dit, femme, ce que je t'ai dit, l'enfer, et ça te fait rire. Il dit, ça me fait rire beaucoup. Ce n'est pas ce que tu dis qui me fait rire, mais c'est toi qui me fait rire. Ce que je vis là, c'est quoi? Si l'enfer est plus que ça là, je préfère rester ici. Et le Saint-Esprit, quand il a saisi, le Saint-Esprit lui a dit, tu prêches mal. Retourne chez cette femme. Dis-lui, dis à cette femme, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Et le prédicateur a pris sa Bible, il a couru. Quand il arrive, il tape kakaka. La femme regarde et dit, oh, prêcheur, tu veux encore quoi? Tu m'as envoyé en enfer. Cette fois-ci, tu m'amènes où? Entre, je t'écoute. Parle, l'enfer a dit quoi cette fois-ci? Il dit, non, femme, je ne suis pas venu parler de l'enfer. Aujourd'hui, je suis te parler de quelqu'un qui t'aime. La dame dit, ouais, tu as changé. Alors, on y va. Je te parle de quelqu'un qui t'aime. Et cette personne est venue, il a donné sa vie, il est mort à cause de toi. Il est mort à la croix, afin que tu ne sois plus dans cette vie que tu as. Lui, il t'apporte la vie et la vie en a. Il attend la femme qui dit, amen. Le prédicateur dit, je sens que ça passe. Parce que là, il est venu avec l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Pécher avec le Saint-Esprit et pécher sans le Saint-Esprit, c'est différent. C'est deux messages différents. Alléluia. Cet homme a senti autre chose. Et Jésus dit à ses disciples, je sais bien que vous êtes restés avec moi. Je sais bien que je vous ai envoyé chasser les démons. Je sais bien que je vous ai envoyé prêcher. Mais maintenant là, vous ne pouvez rien faire. Vous devez rester. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Restez d'abord. Attendez. En quelque sorte, Jésus leur dit, vous n'êtes pas prêts. Donc sans le Saint-Esprit, tu n'es pas encore. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas prêt. Il y a des enseignements de la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on dit dans la Bible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas les accepter. Combien de fois on se bagarre avec la Bible? Quand la Bible dit Marie aime ta femme, le mari commence à dire mais je vais l'aimer comment? Je vais l'aimer comment? On commence à chercher à expliquer ça. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand la Bible dit femme sois soumise, la guerre commence. Être soumise, ce n'est pas de l'esclavage. N'est-ce pas? Ce manque du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui peut expliquer la parole de Dieu. C'est lui qui peut donner un sens à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il y a des moments, on se bagarre, on se cogne, tout avec la parole de Dieu, on se dispute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Jésus dit, il y a des choses que je peux vous dire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les supporter. Parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Comme nous sommes assis ici, que ce soit moi le prédicateur, que ce soit vous, il y a des choses qui sont encore cachées pour nous. Que ce soit toi qui me suis là-bas, il y a encore des choses qui sont cachées. C'est le Saint-Esprit, au temps convenable, il nous donne la bonne nourriture. Alléluia. C'est très important. Un jour, quelqu'un m'a dit, papa, mais toi, je ne te comprends pas. Telle chose, tu ne prêches jamais ça. Je lui dis, mon fils, c'est trop compliqué pour moi. Le Seigneur ne m'a pas encore révélé ça par son esprit. Hier, je suivais un, comment on les appelle? Un influenceur, c'est ça? Voilà, je suivais un influenceur d'Internet qui conseille les femmes sur le mariage. Comment vivre le mariage. Hier, je suivais, elle a divorcé. Elle a, le coach, voilà. Elle a au moins 54 000 femmes qui la suivent. Elle donne des enseignements aux femmes. Comment supporter les maris. Comment être avec les maris. Comment s'habiller pour que les maris soient joyeux. Comment préparer. Comment faire ceci. Mais elle-même, elle vient de quitter le foyer. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché pour elle? Quand vous faites quelque chose sans le Saint-Esprit, c'est la mort que vous semez dans les gens. Quand on fait quelque chose avec le Saint-Esprit, on est le modèle de ce qu'on fait.
Le Saint-Esprit ne te dira pas d'aller faire quelque chose s'il n'a pas expérimenté avec toi. Il va l'expérimenter avec toi. Amen. Il leur dit, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Bien aimé, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et c'est lui qui nous rend prêts, c'est lui qui fait que nous soyons prêts. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas notre savoir. C'est lui qui nous fait que nous soyons prêts. C'est le Saint-Esprit. Alors dis à tous ceux qui sont autour de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Jean 20, 22 à 23. Jean chapitre 20, le verset 22 à 23, je lis la parole du Seigneur. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et leur dit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez le péché. Ils leur seront pardonnés. Ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez. Et ceux à qui vous les retiendrez. Ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. Alléluia. Vous voyez que les disciples sont en train de comprendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues de la bouche de Jésus. Il leur a enseigné les sermons sur la montagne, il leur a enseigné, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses. Et maintenant, je commence à leur dire, je vais partir. Comme je vais partir, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que l'Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit, lui, il a des choses à accomplir au milieu de vous. Alléluia. Il sera avec vous éternellement. Il rencontre deux disciples en chemin qui bavardaient. La Bible dit, il leur souffla. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Vous savez, quand il leur a dit, recevez le Saint-Esprit, leurs yeux s'ouvrirent. Le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de quelqu'un. Le Saint-Esprit ouvre la compréhension de quelqu'un. Le Saint-Esprit. Vous savez, tu peux croire être intelligent, mais ton intelligence est souillée. Alléluia. Tu peux être un docteur, tu peux être, je ne sais pas moi, avoir n'importe quel niveau, mais sans le Saint-Esprit, l'intelligence que tu as est souillée. Cette intelligence a des pensées obscures. Mais quand le Saint-Esprit est soufflé sur toi, on dit tes yeux s'ouvrir. Oh, mais les yeux sont toujours restés ouverts, non? N'est-ce pas ça? Mais on dit tes yeux s'ouvrir. Pourquoi? C'est les yeux de ton intelligence. Tu vas remarquer que tu commences à comprendre les choses autrement. Tu commences à voir les choses autrement. Les choses deviennent réelles chez toi. Amen. Le point A. Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il y a des choses que je peux vous dire. Vous ne pouvez les supporter maintenant. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont cachées pour vous. Il y a des révélations qui sont encore cachées. Donc le point A, Jésus promet la venue du Saint-Esprit qui viendra compléter la révélation en conduisant le peuple en toute la vérité. Vous savez, quand la révélation n'est pas complète, le peuple ne peut pas être libre. Ce qui donne la liberté à quelqu'un, c'est la vérité. Quand la vérité arrive là où tu es, ça t'ouvre les yeux. Oh, la vérité, il y a une seule personne qui connaît la vérité. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient pour compléter la révélation. Il y a des choses que tu peux lire dans la Bible. Tu le comprends de ta façon. Regardez les gens qui ont interprété les songes dans la Bible. Tu vas voir, il dit, je le ferai par l'aide de Dieu. Je le ferai par l'aide de Dieu. Mais quand toi tu interprètes les songes, tu l'interprètes par l'aide de qui? C'est très important de savoir ces choses. Le Saint-Esprit est venu pour compléter la révélation. Dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu es commerçant, tu as besoin du Saint-Esprit.
Tu es chanteur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es magistrat, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas respecter l'ordre public. Si tu as le Saint-Esprit t'amène dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes nés sans vérité. David disait, je suis né dans le péché. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et David continue et dit, c'est pourquoi la vérité n'est pas au fond de moi. C'est pourquoi quand nous recevons le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Avoir la Bible ne suffit pas. Beaucoup de foyers ont des problèmes. Pourquoi? Parce que toi, tu veux changer ton mari. Tu ne peux pas, ma soeur. Tu ne peux pas. Le monsieur là, tu ne peux pas. C'est un béton. Ce qui change le mari, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Un homme conduit par le Saint-Esprit est différent qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ton mari a besoin du Saint-Esprit. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui peut dire à quelqu'un, ce que tu fais, ce n'est pas bien. La façon de te comporter n'est pas bien. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit complète la révélation. Ne lis pas dans la Bible. La Bible dit, Marie aime ta femme. Et toi tu vas dire à ton mari, la Bible dit quoi? Aime-moi, aime-moi. Mais la Bible n'a jamais dit, femme, dis à ton mari de t'aimer. Va voir celui qui a dit Dieu. Dis-lui, tu as dit que mon mari doit m'aimer. Seigneur, parle-lui. Seigneur, parle-lui. Seigneur, parle-lui. Dieu va envoyer le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église a besoin du Saint-Esprit. Remettons le Saint-Esprit dans l'église. Remettons le Saint-Esprit dans nos maisons. Même dans les foyers, dans les couples, on a sorti le Saint-Esprit. Après, vous voulez que ça marche. Ça ne marchera jamais. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit entre en moi et qu'il complète la révélation en moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Si l'intelligence pouvait changer les gens, comment tu peux voir un papa de 85 ans qui sort avec un enfant de 15 ans? Mais c'est un docteur, c'est un magistrat, c'est un quoi? Il n'a pas cette intelligence-là. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ne tourmente pas ta femme. Oh chérie, mais tu ne me respectes pas. Chérie, oh frère, tu perds le temps. Va chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il va attraper ton mari dans un coin, il a des crochets et des uppercuts, des révélations qu'il va lui donner. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, on comprend les choses. On vit les choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit complète la révélation. Jésus dit, vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est-à-dire, sans Saint-Esprit, vous vivrez que dans la confusion. Sans le Saint-Esprit, vous vivrez dans le désordre. Point B. Alors, Jésus, non seulement il veut compléter la révélation, mais il donne dans la Bible, Jésus éclaire les lignes de cette révélation. La révélation, il classifie ça bien. Point 1. Sur le plan historique. Sur le plan historique, Dieu parle du Saint-Esprit. Jésus est en train d'enseigner les apôtres. Il parle d'abord sur le plan historique. Jean chapitre 14, verset 26. Sur le plan historique, il dit quoi? Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, oui, l'Esprit Saint, oui, que le Père enverra en mon nom, oui, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Continue. Et vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, l'homme a tendance à oublier. Nous avons tendance, même quand nous venons à l'église, tu reçois un bon enseignement. Tu cries Amen, Alléluia, tout ça. Mais quand tu sors dehors, or tout à l'heure on t'a enseigné pardonner. Mais dès que tu vas sortir, tu vois l'ennemi. Tu vois l'adversaire. Tu vois celui que il te devait, si c'est quoi. La façon que tu vas sauter sur lui, tu oublies tout l'enseignement que tu as entendu. Et les gens te regardent et disent, mais frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Ah, laissez-moi, laissez-moi. Vous croyez parce que je suis chrétien, il faut qu'on joue avec moi. Aujourd'hui, c'est la main à la gendarmerie. Tu crois commencer à agir charnellement, mais tu viens de l'église. Le problème, ce n'est pas venir à l'église.
Le problème, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut ouvrir son cœur au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous rappelle. Il nous rappelle des choses. Il y a des moments où tu veux agir mal, ou tu veux faire quelque chose. Le Saint-Esprit va te dire, Le Saint-Esprit te rappelle qui tu es. Le Saint-Esprit te dit qui tu es devenu. Le Saint-Esprit va te dire comment tu dois vivre. On n'a pas besoin de mettre un policier derrière chaque chrétien. Non, on n'a pas besoin. Le Saint-Esprit suffit. Il te rappellera. Le Saint-Esprit nous rappelle. Le Saint-Esprit nous rappelle. Il nous rappelle des choses. Il nous rappelle le passé de Jésus. Il nous rappelle tout ce que nous avons appris sur Jésus. Il y a des gens, quand il est entré dans le Seigneur, les premiers éléments qu'il a reçus, aujourd'hui, il ne les connaît plus. Seul le Saint-Esprit peut te les rappeler. Le Saint-Esprit te rappelle les enseignements de Jésus. Non, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai vu. En tout cas, j'ai vu vraiment clairement. J'ai vu dans mon sommeil. J'ai vu. Le Saint-Esprit m'a montré vraiment. C'est elle qui. Toi, le Saint-Esprit te montre seulement les autres. Ton sale comportement que tu as, le Saint-Esprit ne te rappelle pas ça. Ta mauvaise conduite, le Saint-Esprit ne te rappelle pas ça. Le Saint-Esprit ne te dit pas que tu n'as pas changé. Tu es la même personne que j'ai rencontrée il y a 10 ans quand tu es venu à l'église. Le Saint-Esprit nous rappelle. Point 2. Sur le plan doctrinal. Ça j'aime bien. Toujours Jean 14, 26. Tu peux relire ça? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Verra quoi? Vous enseignera toutes choses. Non, je n'entends pas bien. Est-ce que toi, à la télé, tu entends bien? Bon, on va. Il vous enseignera quoi? Toutes choses. Donc, le Saint-Esprit ne t'enseigne pas une partie des choses. Il t'enseigne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est spécialiste dans tous les domaines. Il connaît les secrets dans tout le domaine. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été à la création. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir le Saint-Esprit là-bas. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Le Saint-Esprit était là. Donc, il connaît tout ce qui s'est passé à la création. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui a le vrai enseignement sur toutes les choses. Tu veux être un vrai commerçant, alors vois le Saint-Esprit. Tu veux être un bon ministre, il faut voir le Saint-Esprit. Tu veux être bien dans le mariage, il faut voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes les choses. Sur le plan doctrinal, le Saint-Esprit a ces deux choses. Première chose, il est là l'enseignant de toutes choses. Si l'Église fait confiance au Saint-Esprit, l'Église va, la Bible dit, l'Église était en paix et croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la croissance. La croissance vient de quoi? Vient de ce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et parce qu'il connaît toutes choses, il peut t'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit t'enseigne, tu n'iras pas à tout vent de doctrine.